La quantité de travail en école d'art, c'est pas toujours simple. Salut à tous, c'est Adriel et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment je m'organise moi pour travailler du coup dans mon école d'art. Bien sûr, chaque école est différente, il y a plein d'organisations, plein de possibilités. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les enjeux du travail à la maison en école d'art. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est très compliqué? Les notes, est-ce qu'elles sont dures par exemple? Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer un petit peu justement les travaux que j'ai fait pendant les dernières vacances scolaires parce que moi voilà, je suis tout juste en fin de vacances, demain je reprends les cours. Et je viens de finir en fait mon dernier travail de vacances, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. 7 travaux différents, de la peinture, du dessin ancré, un paysage, enfin bref. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, restez pour voir ça. En tout cas, moi je vais donner mon expérience des choses. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe pour moi. Donc l'année dernière, j'ai eu une année de prépa intégrée du coup à mon école. Et cette année, je suis en première année techniquement. Du coup, mon école elle se déroule en 3 ans. Et à la fin, on en ressort peut-être concept designer, peut-être illustrateur, peut-être animateur 2D, plein de possibilités en fait. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on y fait, c'est du dessin très pratique ou de la peinture. Voilà, il y a les deux, il y a aussi du modelage un petit peu qu'on a commencé cette année. Alors chaque semaine, à partir de maintenant, je vais avoir 27 heures de cours. Jusque là, j'en avais un petit peu moins, mais parce que j'avais des cours de typographie du coup qui n'étaient pas là. Donc cette matière là, voilà, je vais pas pouvoir vous en parler, mais je vais vous parler un petit peu de tout le reste. On commence par le lundi, 8h. Alors à 8h le lundi, j'ai anatomie artistique, modelage. Voilà, donc le modelage, c'est un cours où, comme je vous l'ai dit au moins 8 fois dans les vidéos, on fait par exemple ça. Voilà, c'est le crâne, c'est le premier travail que j'ai fait en modelage. Il a perdu une corne, mon frère l'a enlevé, bref. Et donc voilà, en gros, on fait un petit peu de la sculpture, du modelage à partir d'argile. Ça, c'est un cours hyper intéressant. Voilà, on le commence moi en première année. Je sais qu'il y a des facs d'art ou ce genre de choses qui font aussi ces cours-là. Alors évidemment, je pense que c'est plus poussé dans mon école. Je veux pas... Bref. Donc voilà, modelage, cours hyper intéressant. Ce qu'il faut savoir du coup pour ce qui est du travail à la maison, c'est que ça va tranquille. Pour le coup, il n'y en a pas du tout. C'est la seule matière, hein. Voilà. Mais au moins, ça fait un petit peu de répit. En prépa l'année dernière, on n'avait même pas cette matière-là. Donc vraiment, dans toutes les matières, on avait des travaux à rendre et c'est des travaux à rendre quasiment toutes les semaines dans toutes les matières. Ça arrive aussi certaines matières où c'est 2 semaines, 3 semaines parfois si on est chanceux. Mais voilà, il y a pas mal de cours où à chaque fois, chaque semaine, on a un travail à rendre pour la semaine d'après. Donc je peux vous dire qu'il vaut mieux être productif pendant le cours. Donc voilà, modelage, on passe. Ensuite, j'ai de la peinture, de la couleur en gros. C'est avec un prof qu'on avait déjà l'année dernière. Et l'année dernière, on avait études documentaires avec ce prof-là. C'était un cours où on faisait des travaux comme celui-ci. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça, vous voyez. C'est un travail du coup qu'on doit faire toutes les semaines au gris, autrement appelé le graphite. Voilà, on utilise ça pour faire ces travaux-là. On passe tout simplement du H au 8B, voilà, plein de choses différentes. On essaye de mettre du gras, du pas gras pour que le dessin soit au maximum réaliste. Plein de choses différentes, voilà, je vous afficherai ici quelques travaux. J'espère qu'ils vous plaisent. En tout cas, voilà, moi j'étais très content de les faire, pas du tout, c'était horrible. C'est des travaux qui prennent énormément de temps et qui sont pas forcément hyper intéressants à travailler, même si bien sûr, pour le niveau, c'est hyper important. En termes de quantité de travail, cette matière-là, c'était vraiment la plus importante, la plus difficile. Et cette année, du coup, c'est de la peinture. Pareil, pour l'instant, début de l'année, c'était des reproductions réalistes de choses comme, je vous affiche ici, des oignons qu'on a fait par exemple. On a aussi eu des raisins juste là, voilà. Donc c'était des fruits et légumes, mais au cours de l'année, on aura plein de choses différentes à voir en couleur. Et donc pour l'instant, c'était de la reproduction réaliste, mais à la peinture acrylique. Un autre médium qu'on utilise beaucoup dans mon école. L'année dernière, on a fait aussi un peu de gouache au début de l'année. La gouache, c'est horrible, l'acrylique, c'est cool. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Cette année, c'est une matière compliquée, mais il y a quand même des formats plus petits. Donc un travail plus facile à réaliser chaque semaine, voilà. Moins de pression sur les épaules, ça va. Il faut savoir aussi que mon année de prépa, c'était quand même plus dur que cette année. Je sais pas si c'est parce que je me suis habitué au rythme, sûrement un petit peu, mais c'est vrai que l'année dernière c'était quand même assez difficile. Après ça, j'ai des cours de dessin de personnages aussi qu'on avait déjà l'année dernière, mais on avait un prof différent. Cette année, je vous le montrerai en fin de vidéo, d'ailleurs j'ai un travaux à peu près par matière du coup à vous montrer. Mais en dessin de personnages, du coup, on fait plein de choses différentes. En gros, on dessine des personnages, tout est dans le titre, c'est très simple. Et ça, pareil, on a cette année un travail tous les 2 semaines, ça va tranquille, mais c'est quand même des travaux sur A3. Et le mieux, c'est de faire du coup tout notre possible pour que le travail soit le meilleur qu'il puisse être. Et c'est super difficile en fait parce que justement, quand tu fais un travail artistique comme ça, quand tu fais une de tes passions au quotidien en tant que travail, en fait, tu sais pas quand t'arrêter. T'es là, tu te dis, mais en fait, mon dessin, il pourrait être mieux, tu l'améliores, tu te dis, mais mon dessin, il pourrait être mieux. Voilà, 4-5 fois comme ça, et du coup t'en finis pas et tu peux te retrouver à faire des nuits blanches assez facilement. Moi ça va, j'arrive à tempérer cette partie-là de mon cerveau et je fais pas trop de nuits blanches, ça va, je me détends, tout va bien. En plus je travaille relativement vite du coup, c'est ok pour moi. Voilà, dessin de personnage, beaucoup de travail, mais ça va. Ensuite, perspective du décor, c'est un cours du coup
comme c'est intitulé de perspective dans un décor. Voilà, j'ai encore une fois un exemple à vous montrer. D'ailleurs, mon meilleur dessin, je pense que j'ai fait de ma vie. Alors ça, c'est à en juger selon les goûts, les couleurs de chacun. Mais moi, en tout cas, c'est mon travail préféré que j'ai réalisé parce que je le trouve quand même relativement pro. Je le trouve très beau, très sympa. Il y a de la créativité, il y a des choses qui se passent. J'aime beaucoup mon dessin. Vous le verrez en fin de vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la perspective, t'apprends à mettre des points de fuite, t'apprends à t'en servir, t'apprends d'autres choses comme les personnages, à quelle hauteur ils doivent être dans ton dessin, selon la taille qu'ils font, selon le plan où ils sont, s'ils sont plus ou moins près de la caméra. Enfin bref, il y a plein de choses à apprendre dans ce cours-là. Et du coup, chaque semaine, pareil, on a des travaux à faire. En fait, non, pas exactement. Du coup, dans cette matière-là, c'est tous les 3 semaines, mais l'année dernière, pareil, c'était tous les 2 semaines. Il y a des trucs comme ça. On a un petit peu plus de temps. En même temps, c'est des travaux plus gros, donc ça, c'est compliqué de savoir si c'est mieux ou pas. Mais quand on aime ce qu'on fait, forcément, faire des travaux plus gros avec plus de temps, ben, on est plus content parce qu'on se dit, ok, ça, c'est un travail abouti, mon gars. Ça, c'est ce qu'on aime. Ensuite, on enchaîne avec le jeudi. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais le mardi, moi, j'ai pas cours cette année. Tranquille, c'est la journée de repos. En même temps, 27 heures par semaine. Ça veut dire que les autres jours sont quand même relativement bien remplis. Et puis 27 heures, du coup, c'est sans compter le travail à la maison. On peut franchement, ça dépend, mais l'année dernière, on pouvait presque doubler. Et cette année quand même, on peut faire un fois 1,5 tranquillement pour les heures de travail. Ensuite, observation couleur, vous vous direz, mais oh tiens, ça ressemble au cours du début de semaine. Alors je vais vous dire que oui, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est un cours du coup de couleurs où on apprend plus de théorie des couleurs, voilà, comment assembler les couleurs entre elles, comment ça se passe, la théorie des couleurs très technique. Il y a plein de règles à savoir, plein de petites choses cachées à apprendre du coup, et c'est pour ça que c'est utile d'avoir des cours de ça. Pareil, un travail à rendre tous les 2 semaines tranquille. C'est des travaux comme celui-là, je sais pas ce que je vous affiche parce que j'ai complètement oublié ce qu'on a fait en début d'année, je suis complètement fou mais c'est pas grave. Pour finir la semaine, on a de l'anglais, je vais pas vous en parler même si il y a quand même des gros travaux en anglais, on doit faire des... Là en ce moment on doit écrire une quête et tout, faire des dessins aussi parce que c'est pas juste de l'anglais, bref. Et pour finir la semaine du coup, on a modèle vivant. Modèle vivant, c'est un truc où la plupart des cours, on a des étudiants du coup de la classe qui se mettent les uns après les autres, moi aussi du coup, au milieu de la classe et tout le monde les dessine. Voilà, c'est du modèle vivant, tout est dans le nom encore une fois. C'est très intéressant, je vais vous mettre ici quelques modèles vivants que j'ai fait au cours de ma longue carrière de modéliste vivant. Bref, j'ai fait plein de trucs différents, ça c'est juste un exemple. Chaque cours du coup, on en fait des dizaines parce que il y a des pauses de 2 minutes, des pauses de 5 minutes, des pauses de 10 minutes et le cours dure quand même 3 heures. Pendant les vacances du coup, on a du travail quand même. D'ailleurs, je l'ai pas encore fait celui-là. Mais voilà, toutes les explications relativement techniques, j'ai pas été très profond dans le sujet, mais du coup, sur chaque cours que j'ai dans la semaine, c'est fait et maintenant je vais pouvoir passer tout simplement aux travaux que j'ai fait pendant les vacances. Je vais vous montrer ça, j'espère qu'ils vont vous plaire. On est parti, let's go! Oh, et petite interlude, oui, il y a des gens en art qui travaillent beaucoup, qui font des crises de nerfs, c'est comme partout, il y a du burn-out, il y a de tout ce qu'on veut. C'est vraiment pas un truc fait pour tout le monde, mais tant qu'on n'a pas essayé et tant qu'on s'est pas donné à fond, franchement, je saurais pas vous dire si vous êtes capable du coup de tenir le rythme. Normalement, ça va si tu travailles beaucoup, si tu t'accroches. De toute façon, moi je crois en chacun d'entre vous, donc voilà, si vous voulez faire une école d'art, ne vous inquiétez pas. Tant que vous êtes chaud, normalement, il n'y a pas de souci, vous devriez réussir. Allez, on passe à mes dessins. Alors voilà, je vous ai à peu près tout mis dans l'ordre dans lesquels je les ai faits, plus ou moins en tout cas. Et on commence avec le premier travail du coup, le travail qu'on a à faire pour le cours de couleur, le premier cours de couleur du coup de la semaine. On devait faire une chambre, voilà, sur ce format-là, c'est un demi 24-32. Et on devait faire une chambre avec des lumières naturelles. Voilà, moi j'ai pris une référence sur Pinterest que je vous afficherai juste ici d'ailleurs. Et donc vous vous dites bien, oh tiens, ça ressemble pas de ouf, c'est normal, ça c'est censé être une pochade. C'est censé être un exemple pour faire la chambre en version plus grande, parce que du coup on a dû faire la même en version x2. Et d'ailleurs aussi la même dans le même format en noir et blanc. C'est 3 fois le même travail, je vous montrerai ça à la fin parce que celui-là je l'ai fait au début des vacances et les autres à la fin. Mais bref, donc voilà, celui-là il est pas très détaillé, c'est normal. Après vous attendez pas non plus à une folie pour le plus grand. Ensuite ici on a le cours de couleur du jeudi. J'ai fait ça au début des vacances, d'ailleurs je vous ai montré les deux dans un vlog que j'ai fait voilà au début des vacances. Et donc ici on devait faire une pomme en utilisant le principe du contraste de la couleur en soi. Voilà, c'est un truc de couleur, renseignez-vous sur internet si vous voulez savoir ce que c'est. Mais bref, on devait faire une pomme dans une situation particulière, j'en ai fait 3 un petit peu qui sont dans un paysage urbain, pas du tout urbain, non c'est pas ça, mais bref, là il y a un petit van, là il y a une maison, là il y a un moulin, là il y a un mec devant, une épée ici, j'ai regardé des petites inspirations sur Pinterest et j'ai fait ça, voilà, je suis content de ce que j'ai fait, les nuages roses rendent plutôt bien. J'attends bien sûr vos avis pour tout dans les commentaires. Enfin voilà, celui-là j'en étais très content, même si les pommes sont pas super travaillées, j'aurais pu faire un petit peu plus de détails, là c'est des pommes quand même vachement lisses. Et on passe à la suite du coup, une semaine de pause où j'ai très peu dessiné et on passe hop à l'équipement d'un militaire futuriste. Alors il fallait faire une unité futuriste de militaire, en gros un trooper, comme les Stormtroopers dans Star Wars, une unité qui aurait tout le même équipement et voilà, qui serait dans un cadre militaire, qui serait là pour se battre un petit peu, pour défendre des intérêts, protéger d'autres, j'en sais rien. Et voilà, ici on a l'équipement donc avec hop le casque, avec le petit coup, le truc super cool. Ça du coup c'est un petit personnage que j'ai inventé, d'ailleurs je l'avais dessiné en petit, en mode animal,
mais je l'ai pas avec moi. Bref, je peux pas vous le montrer, mais en gros voilà, une espèce de petit animal que j'ai déjà fait pour d'autres travaux et que j'ai repris en armure. Ici, on a des espèces d'épaulières, vous le verrez sur le personnage, elles sont sur les épaules parce que oui. Ensuite, je vais vous montrer le personnage. Hop là, il est juste là. Ici, on a des petits espèces de talkie-walkie, je sais pas, des trucs qu'elle a sur les côtés des cuisses une fois qu'elle est habillée. Ici, un espèce de sac à dos ailé. Voilà, ça se déplie. Ensuite, ça se déplie une deuxième fois. Bref, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Ici, on a un sabre laser parce que je me suis dit pourquoi pas se battre avec un sabre laser. C'est vrai que c'est très associé à Star Wars, mais ça existait déjà avant, ça existera après. Moi, je me suis dit, elle peut avoir un sabre laser, il n'y a pas de problème. Ici, c'est son espèce de ceinture. Voilà, j'ai mis des petits symboles, des étoiles un petit peu partout parce que je me suis dit, ça va dans une DA un petit peu plus globale, c'est cool. Ici, des petits gants qui vont avec la tenue. Et ici, les chaussures donc qui sont pas hyper développées, pas hyper cool, mais un peu sympa quand même. Ça, je vous l'ai pas dit, mais du coup, c'est pour le cours de personnage évidemment. Et ici, du coup, on a la deuxième partie du travail qui est le personnage donc habillé de face, 3/4 et profil. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, j'ai pas tant d'explications à donner que ça, si ce n'est que le personnage du coup a tous les équipements sur lui. Vous pouvez reconnaître les épaulettes, épaulières, je sais pas comment ça se dit, les petits boîtiers sur les côtés, le sabre laser, les chaussures, tout est là. Et donc le personnage est plutôt cool, je suis assez content même si le 3/4 est un petit peu chelou. C'est vrai que j'ai pas fait les ailes sur le 3/4 parce que je me suis dit que ça allait devenir un petit peu trop brouillon, on n'allait pas comprendre bien les choses. Je pense que le prof m'en voudra pas. Et voilà, le résultat est plutôt cool, je suis quand même assez content, il y a une réelle progression depuis que je suis arrivé à l'école pour ce qui est de ce genre de travaux. Alors là, mesdames et messieurs, je veux pas trop vous teaser, mais comme je l'ai dit, c'est mon meilleur travail, c'est mon plus beau dessin, je trouve, depuis que j'ai commencé dans ce milieu-là, c'est-à-dire mes 4 ans peut-être quand je faisais des dessins pour ma maman avec écrit maman et une petite maison sur le côté. Bref, vous l'avez tous fait ce dessin. Hop là, mon meilleur travail, il est juste ici et donc c'est pour le cours de perspective comme vous l'avez reconnu. On devait faire pour ce travail-là une rue soit penchée qui tourne du coup sur un côté, soit vers le bas, soit vers le haut. Moi, j'ai choisi la rue qui tourne. Ici, il y a un petit bateau pirate parce qu'il fallait mettre un véhicule. C'est vrai que j'aurais pu laisser juste ce bateau-là, mais j'aimais bien l'idée d'un mini bateau pirate comme ça. On se dit mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est télécommandé? Est-ce qu'il y a des petits animaux dessus? Des petits animaux, pardon, des petits humains, j'en sais rien, des mini-moys. Et ici, du coup, on a un super bâtiment avec les volets que je fais à chaque fois sur mes dessins. Ici, c'est ma copine qui m'appelle parce que moi, je suis juste ici. Bref, il y a d'autres références un petit peu cachées sur le dessin, mais il y a plein de choses. Voilà, le premier plan, j'ai fait des traits un petit peu plus épais et des plus fins au fond. C'est une base qu'on apprend. Voilà, tout est plutôt pas mal. Ici, on a quand même un petit problème avec le bras de cette fille-là, mais c'est pas grave, vous pouvez regarder un petit peu, admirer le dessin. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Chacun son avis encore une fois. Mais moi, je suis très content du coup de ce travail-là. Et du coup, pour finir, il y a juste ces deux petits trucs là en plus. Alors ça du coup c'est la deuxième pochade en noir et blanc. Ici on avait la première, hop, couleur noir et blanc. Et ici on a la grande en couleur avec plus de détails, un petit peu plus soigné, un petit peu mieux. Je suis assez content du résultat. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder un petit peu. Moi je suis quand même plutôt content. Surtout ce truc là, je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de sorte de pouf, mais je le trouve franchement très bien fait là. Je suis très content du résultat. Voilà, au global c'est quand même assez cool. Je suis content de ce que j'ai réussi à produire pendant ces vacances. Bien sûr j'aurais pu en pousser un petit peu plus certains, mais c'est pas grave. Je vous ai déjà tout montré. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que ce format de vidéo vous a plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour ne pas manquer les prochaines, à la liker peut-être, à la partager à des gens, j'en sais rien, commentez un petit truc si vous voulez qu'on discute. Et puis nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel, ciao!